bienvenue sur Startup Campus, le site de conseil pour les futurs entrepreneurs. Ça y est, vous tenez votre idée de boîte, votre projet est fantastique, vous êtes prêt à vous lancer, mais vous vous posez quelques questions. Entre autres, quel type de société créer et où? Alors évidemment, le premier conseil serait de vous orienter vers un cabinet comptable qui, de toute façon, va gérer vos déclarations de TVA, votre comptabilité, vos fiches de paie, etc. Ou un cabinet d'avocats fiscalistes qui peut également vous aider dans votre choix. Mais là, si vous êtes ici, c'est évidemment pour déjà avoir quelques éléments de réponse. Alors concernant le pays de domiciliation, tout dépend de votre projet. C'est un sujet sensible, car il dépend beaucoup de vos paramètres personnels. Est-ce que votre activité principale va se dérouler en France ou plutôt à l'étranger? Est-ce qu'à terme, vous souhaitez plutôt vivre à l'étranger ou rester en France? Pour faire simple, en gros, si votre activité principale et vos clients sont en France, vous devez conserver une société de droit français, car sinon ça va inclure finalement de créer des structures à l'étranger, des montages d'optimisation fiscale finalement qui vont vous exposer à des risques coûteux. Si en revanche vous avez un projet de site par exemple international avec une base de clients aux États-Unis ou en Europe, et que vous-même et vos équipes pouvez travailler depuis l'étranger, alors là, effectivement, c'est intéressant de consulter un spécialiste pour voir quelle est la meilleure formule et optimiser effectivement le type de structure et de fiscalité que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, c'est effectivement une question importante à se poser dès le début, parce qu'une fois qu'effectivement votre activité est lancée, par exemple en France, et que vous voulez ensuite basculer sur une structure étrangère, ça va être assez compliqué, assez risqué, donc effectivement, c'est un sujet à se poser dès le début. Si on revient sur le marché, si on revient à la France, donc quel type de structure utiliser? Ça va dépendre évidemment de votre projet, de vos perspectives. Si vous démarrez, que vous êtes seul et que vous voulez vous lancer pour juste tester votre idée, le plus simple, ça reste effectivement d'être auto-entrepreneur. Depuis le janvier 2016, d'ailleurs, ça a changé de nom. Vous êtes devenu, le nom c'est micro-entrepreneur. Alors c'est la formule la plus simple et la plus rapide pour pouvoir générer officiellement et rapidement des revenus, puisque en fait il y a juste à tenir une comptabilité très simplifiée, à savoir enregistrer vos dépenses et vos recettes. Il n'y a pas d'obligation de bilan, donc très facile à mettre en place. En revanche, évidemment, la limite se situe dans le chiffre d'affaires annuel que votre structure peut réaliser. Donc en mode micro-entrepreneur, vous ne pouvez pas dépasser 82 200 euros quand vous revendez des marchandises, des objets, etc. Et vous ne pouvez pas dépasser 32 900 euros pour les autres prestations de services. Donc c'est assez limité et en même temps c'est déjà un chiffre d'affaires significatif. Et pour rappel, ces seuils ne sont pas applicables la première année d'activité. Au-delà de ces montants de chiffre d'affaires, vous allez être obligé de basculer vers une autre forme de société type SARL, SAS, SA, etc. Alors, en micro-entreprise, vous avez un prélèvement social et fiscal au fur et à mesure de l'encaissement de vos revenus à hauteur de 14,40% et jusqu'à 25,10% suivant votre activité. Donc, c'est simple, vous faites du chiffre d'affaires, vous encaissez, vous déclarez ces revenus et effectivement, vous payez donc un prélèvement aux impôts. Si vous faites zéro de chiffre d'affaires, l'intérêt c'est que vous payez zéro, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de taxe. Donc, c'est vraiment la solution de facilité pour démarrer une activité seule, sans avoir de formalités compliquées à remplir. Je vais vous mettre là sur la vidéo un lien donc pour se déclarer micro-entrepreneur. En l'occurrence, il y a un portail, la micro-entreprise, et puis également sur le site de l'URSSAF, etc. Je vais vous mettre le lien. Si en revanche vous pensez à un projet beaucoup plus significatif, et si vous pensez vous associer dès le début avec un ou plusieurs associés, et que vous pensez avoir un réel potentiel de développement, alors je vous conseille dès le début de créer une société par action simplifiée, c'est la SAS. À l'époque, il y a encore quelques années, la plupart des entrepreneurs démarraient avec une SARL, mais depuis quelques années, la société anonyme qui était réservée aux grandes entreprises a vu apparaître une version simplifiée qui est donc la SAS. Donc aujourd'hui, pour créer une SAS, pas besoin de capital minimum, vous pouvez le faire avec quelques centaines d'euros puisque le montant du capital est libre, vraiment fixé dans les statuts. Donc 500 euros, 300 euros, 1000 euros. Entre nous, je vous conseille quand même de prévoir
idéalement quelques milliers d'euros, parce que vous allez quand même avoir des formalités, donc des frais d'inscription, enregistrement des statuts, et puis d'autres documents éventuellement à rédiger, comme le pacte d'actionnaires, si nécessaire, etc. Et puis bien sûr, au début, on a quand même besoin d'acheter un ordinateur, d'avoir des bureaux, enfin bref, il faut avoir un minimum effectivement de quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour pouvoir réellement démarrer sérieusement. Si vous êtes plusieurs associés, chaque associé peut faire également des apports dès la création de la société de différents types. Ça peut être en numéraire, donc c'est directement mettre de l'argent, ou en apport en nature, ça peut être son temps qu'il va consacrer à vous aider, et donc ça peut se valoriser, ou en industrie, par exemple, vous avez un associé qui amène une marque, qui amène un logiciel, qui amène un certain nombre d'éléments matériels ou immatériels, et là, effectivement, il y a un apport qui est donc fait dans l'entreprise. Le seul inconvénient de ces apports, c'est qu'un commissaire aux apports, un commissaire aux comptes doit être nommé par la SAS pour valider effectivement ces apports. Si on revient à la SAS, aujourd'hui c'est très simple, puisque aujourd'hui finalement il n'y a plus besoin de commissaire aux comptes comme à l'époque. Les seules conditions pour avoir un commissaire aux comptes, ou plutôt les contraintes, c'est si votre chiffre d'affaires annuel dépasse les 2 millions d'euros, ou si vous avez un total de bilan supérieur à 1 million d'euros, ou plus de 20 salariés. Voilà, donc ça laisse le temps de voir venir quand même et de développer vos projets. Bref, la SAS c'est une structure très intéressante, car au final elle reste facile à gérer, un seul bilan par an, surtout vous permet d'évoluer si demain votre entreprise grandit et si vous avez besoin de faire appel à l'épargne pour lever de l'argent. Elle prend beaucoup d'avantages, et globalement autour de moi je ne vois plus que des SAS, donc il n'y a plus de SARL, c'est un peu has-been, il faut mieux directement créer une SAS. Écoutez, regardez les autres vidéos et liens qui vous permettront de télécharger ici des statuts de SAS qui seront prêts à compléter, donc voilà, je vous aide un petit peu pour cette tâche-là. Ça vous évite d'aller dépenser des frais auprès d'un comptable ou d'un juriste, puisque globalement, moi j'en ai créé plusieurs, et qu'en fait c'est un schéma à peu près classique, il faut compléter, vous pouvez bien sûr adapter suivant vos projets, mais la base est la même. En conclusion, 2 possibilités. Si vous souhaitez tester un projet seul dans un premier temps, je vous suggère d'être micro-entrepreneur. Ça ne coûte rien, ça n'engage aucun frais. Et si ça marche, vous pourrez toujours effectivement, justement, dans un deuxième temps, apporter votre chiffre d'affaires ou apporter votre site ou votre fonds de commerce à une société type SAS. Si vous disposez de plus de moyens avec un projet ambitieux, optez pour la création dès le début d'une SAS, et dans tous les cas, éventuellement, de toute façon, il est plus pratique de passer par un cabinet comptable qui vous aidera pour créer ces documents. Il vous prendra probablement quelques centaines d'euros pour faire l'ensemble rédiger et déposer les documents, etc. Voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, c'est la première que je tourne donc en mode un petit peu cool à mon bureau. Merci de la liker ou de la partager si elle vous a plu, et à très vite sur Startup Campus pour plus de conseils et différents sujets. Merci et à bientôt.